Salut tout le monde, petite présentation d'espèce. Une espèce qui est quand même très rare pour une Camponotus, qu'on trouve pas beaucoup, c'est une espèce australienne. Donc c'est une espèce que j'ai récupérée de chez la Campophile, qu'on connaît tous. Elle se séparait de cette espèce, j'en ai profité puisque je sais que la qualité est présente chez elle. Donc j'aime bien effectivement traiter avec elle et certains d'entre vous que je connais où la qualité des fourmis est très bonne. Donc là, c'était l'occasion. Donc je vous donne le nom de l'espèce, c'est Camponotus humilior. Donc c'est une Camponotus qui est présente en Australie, donc une espèce australienne. Et donc du coup, j'ai récupéré cette espèce. Donc là, on peut voir la reine. C'est pas une espèce très très grande, hein. Pour vous donner une idée, c'est à peu près la taille de Fetch and Koi, hein. Un tout petit peu plus petit, je dirais. Et là, donc, c'était une colonie bien développée. J'ai jamais vu une colonie d'humilieur. Donc, humilieur, je connaissais, hein. J'avais déjà vu une reine, mais colonie développée comme ça, non, jamais. Jamais, jamais. Et donc, on peut voir que ça va bien. Donc là, ils m'ont mis quelques petits déchets dans l'heure de chasse. Mais sinon, ça va plutôt pas mal. On a des médias, des majors. Donc je les ai depuis 10 jours. Et ça va plutôt bien, hein. Pour le moment, elles sont en nid. Donc c'est un nid de chez Terrafourmi que j'avais récupéré avec mes Multilarius qui sont partis chez un ami. Quand je vous disais qu'il y a eu du grand changement dans l'élevage, c'est vraiment qu'il y a eu du grand changement. Alors cette espèce-là, c'est vraiment un coup de poker. Parce que, alors, elle m'intéresse, mais je connaissais pas du tout. C'est une espèce plutôt petite. C'est plus un pari en fait. Donc on va essayer, on va voir si je la garde sur le long terme. Mais en tout cas, elle est vraiment très très jolie. C'est une jolie espèce et qu'on en voit vraiment pas souvent de cette campo-là. Vous pouvez voir les ouvrières qui sont petites mais assez élancées avec des belles colorations. Et il y a des majors, vous voyez là, il y a un major qui fait des mouvements avec sa tête, parce qu'effectivement il stresse un peu. Je pense là du fait que j'ai retiré le cache, hein. Et c'est vraiment intéressant, morphologiquement elles sont vraiment sympas, donc il y a pas mal de couvains. Ouais, surtout sur les fourmis, donc on va pas forcément le voir. Ça a l'air d'aimer l'humidité parce que elle reste quand même vachement collée sur auprès de la réserve d'eau que j'ai remplie. Et elle reste quand même vachement proche de la réserve d'eau, il n'y a pas photo. Voilà. Donc je voulais vous les montrer, vous partager un petit peu. Sur les conditions de maintenance, bah, je vais maintenir ça un peu comme je faisais sur les Consobrenus. Je sais pas si c'est une bonne idée, en retenant que ça aime pas mal l'humidité de ce que j'en vois déjà. Elles ont l'air quand même d'apprécier ça. Donc après, elles ont une aire de chasse un basique, donc une boîte Ikea moyenne avec donc un abreuvoir et de la bouffe quoi. Et puis un fond de sable pour pas qu'elle soit directement sur le plastique. Voilà. Voilà un petit peu pour cette espèce-là. Là, vous pouvez voir un joli major qui se déplace et des petites ouvrières. Voilà. Voilà un petit peu. Vraiment une Camponotus très très rare. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà vu. Que ce soit en dispo ou en élevage européen, j'entends. Parce que les Australiens doivent en avoir une flopée. Mais nous, on en a quand même rarement chez nous. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo simple, hein. Excellente journée. Salut!